Le Seigneur soit avec vous. et avec votre votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce début de la semaine, Dieu nous montre, soit nous dit comment il faut vivre, comment il faut nous comporter. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux, plein d'amour, plein de miséricorde. Et donc chaque jour, nous les chrétiens, on doit lutter pour être plus près de Dieu, pour être des gens qui le suivent. Et donc, lui-même nous a dit, à travers vos œuvres, à travers vos manières de faire les choses, tous vous reconnaîtront comme mes disciples, pour que les gens arrivent à rendre gloire à Dieu en voyant notre vie, en voyant comment nous nous aimons, en voyant l'unité en nous, et surtout à travers nos œuvres, les œuvres de la conversion. Et donc, Saint Jacques nous a dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Et le Seigneur nous a déjà dit que nous devons donner des fruits de la conversion, des fruits qui montrent vraiment qu'on est chrétien. La foi sans œuvre est une foi morte. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore quelque chose, nous donne peut-être des choses qu'on doit faire pour que nous soyons des gens qui puissent toujours lui rendre gloire à travers nos gestes, à travers nos actions. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Pourquoi donc, si on a expérimenté le pardon, on a expérimenté la douceur qu'est le pardon, quand on se sent pardonné, quand on sort peut-être de la confession, quand on sort peut-être quand quelqu'un nous pardonne, soit quand quelqu'un ne nous juge pas, mais nous accepte tel qu'on est, tel qu'on vient vers la personne. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne fait pas de la différence entre nous. Dieu nous traite pas selon nos péchés, mais avec cette miséricorde, avec cette tendresse d'un père à son fils. Et il veut qu'on se traite de la même façon, de la même manière. Et comme lui-même l'a dit, ce que vous attachez sur la terre sera attaché au ciel. Ce que vous détachez sur la terre sera délié au ciel. Et aujourd'hui, il nous dit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et donc, chers frères et sœurs, il paraît que tout dépend de nous. Tout dépend de comment nous traitons les uns et les autres. Pourquoi donc nous, peut-être notre cœur est si colérique, on est attentif aux erreurs des autres, on est des gens qui vérifient avec des loupes, avec peut-être je ne sais pas quoi, les erreurs des autres, mais en oubliant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On juge les autres, on les critique, on critique pas mal de choses, en oubliant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Dieu même lui-même l'a dit, tu dois enlever la paille dans ton œil avant de voir le morceau de bois dans l'œil de ton frère. Il faut donc être un exemple. Nous les chrétiens, on doit être un exemple. Un exemple de quoi? Non un exemple d'une vie désordonnée, non un exemple des gens qui n'honorent pas le Christ, non un exemple de manque de foi, non un exemple de discorde, des gens qui sèment de la discorde dans la société, mais des gens, un exemple de prière, un exemple de miséricorde, un exemple des gens qui acceptent leurs frères sans leur juger.
Et parfois, on ne fait pas des jugements, on fait des préjugés. On dit même des choses sur les autres qui ne sont pas vraies. Tout simplement parce qu'on veut qu'on nous croie. On veut ajouter quelque chose sur la vérité. On veut peut-être augmenter le volume pour rendre un peu plus, je ne sais pas quoi, l'histoire. On veut l'ajouter, on veut l'augmenter, on veut l'embellir, on veut le mettre dans un paquet, en se faisant des arguments, en jugeant, en étant sévère avec nos frères et sœurs et en étant toujours attentif à leurs erreurs. Garde à toi s'ils nous font quelque chose. Et souvent on pense que la miséricorde c'est pour les faibles. Quand quelqu'un pardonne dans la société, c'est un faible. Non, ce n'est pas un faible, mais c'est quelqu'un qui peut-être libère son cœur. Parce que le pardon, chers frères et sœurs, nous libère nous-mêmes en premier. Le pardon me libère et aussi libère à cette personne-là. Quand je vais me confesser, quand je sors de la confession, je sens une grande joie. Je me sens réconcilié avec Dieu. Je sens la grâce, je sens la joie du pardon, de se sentir pardonné. Et donc moi aussi je dois pardonner les autres qui m'offensent. Moi aussi je dois faire que les autres expérimentent cette joie du pardon. Tu ne sais pas mon père ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais lui pardonner. Peut-être je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais le pardon tu peux toujours le faire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur nous invite à toujours mettre notre confiance en lui. Nous pouvons tout faire grâce à celui qui peut tout, grâce à celui qui nous rend forts, fort, plus fort que le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes forts. Nous sommes forts dans le Christ. Et il y a toujours des chansons que nous chantons. Je suis plus fort, fort, oui, plus que le Seigneur, par celui qui nous rend fort, par celui qui nous rend cette grâce. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et nous qui sommes des juges de nos frères et sœurs, et nous qui nous croyons parfaits, qui savons ce qui est bien et ce qui est mal, qui savons décider des sorts des autres, qui savons condamner surtout nos frères et sœurs quand eux ils ont péché, quand eux ils ont peut-être quelque chose contre nous. Nous qui sommes intolérants, nous qui jugeons, et nous qui ne savons pas donner. Donner, se donner soi-même, donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Le monde nous enseigne à être égoïste, à gagner sa vie, à oublier son entourage, à oublier les autres. Il faut se renfermer sur soi-même. Il faut lutter pour tout avoir et peut-être tu amènes les autres à te supplier, à se mettre à genoux devant toi. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Donnez et l'on vous donnera. Donnez. Donner et se donner soi-même. Voilà, chers frères et sœurs, le résumé peut-être de ce que le Seigneur veut que nous fassions dans ce temps de carême. Être miséricordieux comme notre Père qui est miséricordieux. Ressembler toujours au Christ. Faire qu'on sache dans notre société qu'on est chrétien. Et parfois on fait de mauvaises choses, si bien qu'on n'arrive même pas à regarder les gens. Quand on sort, on nous dit voilà, il dit qu'il est chrétien, voilà comment il vit. Il ne donne pas, il n'est pas miséricordieux, il juge les gens, il parle mal des autres. Et tout ce qu'on peut dire de nous. Et parfois, ils ont raison. Parfois, nous ne vivons pas comme des chrétiens. Notre foi est différente de ce que nous vivons. Et ce que nous disons, c'est différent de ce que nous croyons. Et donc, comment on va amener les uns et les autres à y croire? Comment on va évangéliser? Comment l'Église catholique va toujours être cette Église-là crédible si nous, les chrétiens, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande? Chers frères et sœurs, parce que le Seigneur, lui, qui nous a donné, lui qui nous donne toujours, te dit donne et l'on te donnera. Sois miséricordieux, parce que moi, ton Père, je suis miséricordieux. Sois aimable avec tes frères et sœurs. Ne les juge pas, accepte-les, parce que toi aussi tu es pécheur, toi aussi tu es une pécheresse. Moi, je t'accepte. Il faut aussi que tu sois tolérant envers tes frères et sœurs. Il faut que toi aussi tu saches et tu reconnaisses ta condition de pécheur, ta condition de pécheresse. Et donc, tu n'es pas si digne que tu crois. Seigneur, ne nous traite pas selon nos fautes, selon nos péchés, mais selon ta miséricorde. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés,
Mais pourquoi donc nous traitons les autres comme cela? Nous traitons les autres avec une mesure que je ne sais pas comment l'appeler. On est si rigoureux avec nos frères et sœurs, rigoureux envers ta femme, rigoureux envers ton mari, rigoureux envers tes enfants. Pourquoi pas ne pas le pardonner? Chers frères et sœurs, si le Seigneur, lui qui est bon, nous invite aussi à la bonté, nous invite aussi à être des gens soucieux de leurs frères et sœurs, des gens miséricordieux, des gens qui donnent. Il veut qu'on ne soit pas des juges de nos frères et sœurs. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Donne et l'on te donnera. Parce que c'est le Seigneur qui donne toujours. Parce que c'est le Seigneur qui ne cesse de nous combler de ses grâces, de ses biens. Chers frères et sœurs, voilà en quoi le Seigneur nous appelle au début de cette semaine. Être miséricordieux comme lui, parce que lui, il est miséricorde. Et celui qui pardonne, non pas seulement pardonne et libère celui qui l'a offensé, mais se libère lui-même en premier. Donner, éviter l'égoïsme, éviter de toujours dépenser et penser seulement à nous, mais avoir des yeux pour voir des personnes qui passent devant nous, qui passent dans nos vies. Le Seigneur lui-même l'a dit. Quand tu fais ces choses à un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'étais en prison, j'étais malade et tu m'as visité. Passe, béni de mon Père. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à être toujours des gens qui voient la honnêteté dans leurs frères et sœurs, des gens miséricordieux, comme Dieu, notre Père, est miséricordieux, et surtout qu'on ne soit pas juge de nos frères et sœurs, mais qu'on soit des gens qu'on accepte toujours, nos frères, qu'on soit toujours compréhensif envers eux et toujours les inviter vers Dieu, notre Père, qui est juge, qui est juste, qui est miséricordieux, et notre Père qui nous donne toujours des bénéfices, toujours des grâces dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.